Aujourd'hui commence l'université d'été du laboratoire de la République. Vous savez, c'est le mouvement de Jean-Michel Blanquer où seront invités Manuel Valls, Étienne Klein, Raphaël Enthoven, Rachel Kahn, Philippe Val et même Sarah El Haïry. Ouais. Allez, aujourd'hui, on est le jeudi 29 août et vous regardez Actu Réfractaire, votre quotidienne d'actualité critique. Bon, comme d'habitude, on va commencer avec l'actualité en France. François Malle au Sénat, un collaborateur parlementaire du PS, a analysé la situation du gouvernement démissionnaire. En fait, le guide de conduite de ce gouvernement démissionnaire est inscrit sur une note qu'il a lui-même rédigée le 2 juillet 2024 et qui permet donc au gouvernement de gérer les affaires courantes et urgentes. Sauf que, en fait, plus ça va, plus les affaires deviennent urgentes, comme le budget qu'il faut absolument voter là. Ce qui fait que le gouvernement, dans les faits, garde les mêmes pouvoirs, démissionnaire ou non. Et en plus, il peut pas être renversé par l'Assemblée nationale puisqu'il est déjà démissionnaire. Enfin, en théorie. Donc, si Macron le souhaite, il peut garder son gouvernement démissionnaire et avoir un pouvoir exécutif qui ne répond à aucun contre-pouvoir. Il ne resterait alors pour le Parlement que l'option de la destitution du président, qui pour rappel doit recueillir les 2/3 des votes favorables de l'Assemblée et du Sénat, ce qui risque de ne pas arriver de sitôt. Mais en attendant, le casting continue. Aujourd'hui, Macron se focalise sur les élus locaux et espère pouvoir trouver un futur Premier ministre qui satisfasse LR et qui ne subira pas la censure du RN. Une espèce de nouveau Jean Castex en quelque sorte. Le Canard enchaîné de son côté a sorti une nouvelle enquête. D'après eux, 70% des installations temporaires des JO ont été construites par GL Event et le comité d'organisation des JO refuse de communiquer sur le montant des appels d'offres. Sauf que le problème, c'est que c'est une entreprise d'événementiel proche de qui ? De Macron, et qui avait déjà été épinglée pour avoir donné une énorme ristourne pour la campagne présidentielle 2017 au futur président. Donc ouais, ça a pu le gros retour d'ascenseur cette histoire. Autre information du genre, on va parler d'Anticor. Vous savez, c'est une association de lutte contre la corruption qui avait eu pendant des années l'agrément qui permettait d'envoyer devant la justice les hauts cadres de l'État pour des faits de corruption, notamment contre beaucoup de macronistes. Sauf que cet agrément, eh bien cette année, il n'a pas été renouvelé par le gouvernement. Et pourtant, l'association avait obtenu une victoire le 9 août dernier devant le tribunal administratif qui avait suspendu le refus implicite du gouvernement de délivrer l'agrément. Le Premier ministre avait un délai de 15 jours maximum pour prendre une décision explicite quant à la délivrance de l'agrément Anticor. Et malgré la décision de justice qui l'obligeait à clarifier la situation, eh bien Attal n'a rien fait. Voilà, rien du tout. Et ce silence du Premier ministre inquiète Anticor, puisque ça montre en fait que le gouvernement est prêt à aller jusqu'à défier l'autorité de la justice pour l'empêcher d'agir. Mais bon, vous inquiétez pas, l'association ne compte pas en rester là et a déposé 2 nouvelles requêtes devant le tribunal administratif. Et on vous tiendra au courant. Allez, on passe à une petite revue de presse économique. Et si vous suivez Canard et Actu, eh bien vous savez que pour nous, le développement économique et les relations commerciales entre les grandes entreprises nationales, eh bien c'est central dans la compréhension des événements à l'international. Et l'un des grands événements de fond, eh bien c'est la guerre économique qui oppose l'impérialisme chinois et états-unien. Alors bon, on avait vu la semaine dernière que les entreprises chinoises étaient devenues si rentables et productives qu'elles mettaient en danger économique les autres entreprises européennes et états-uniennes. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une augmentation des sanctions en Europe et aux États-Unis pour se protéger de cette concurrence et maintenir les profits des grandes entreprises. Par exemple, l'administration états-unienne a sanctionné Promtech, une grande boîte russe de défense qui aurait organisé un système de contournement des sanctions pour importer en Russie du matériel militaire européen. Mais l'administration états-unienne en a profité aussi pour sanctionner des entreprises de guerre chinoises. Ces sanctions, elles mènent à un gel des avoirs de ces entreprises aux États-Unis et à l'interdiction pour les entreprises états-uniennes de travailler avec ces boîtes chinoises. Ce qui force notamment les industriels états-uniens à se fournir aux États-Unis plutôt que chez leurs concurrents chinois. Et on remarque qu'en Europe, eh bien, il y a un mouvement similaire. En fait, les grands industriels portent de plus en plus plainte dans l'Union européenne pour réduire la concurrence des entreprises chinoises. Par exemple, France Chimie produit de l'acide glyoxylique, qui est indispensable aux antibiotiques. Eh bien, c'est la seule usine en France et elle accuse ses concurrents chinois de vendre sous le coût de production grâce à des subventions de l'État chinois, ce qui serait une espèce de distorsion de concurrence. Pareil pour la résine époxy utilisée dans l'aéronautique ou la vanilline dans l'agro-industrie. Et c'est ce genre de plainte qui a amené à l'augmentation de la taxe européenne sur le plastique chinois utilisé dans les bouteilles plastiques de 6 à 24%. Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les chimistes européens, ils n'arrivent pas à s'installer à l'international face à leurs concurrents chinois
trop efficace et productif. Mais bon, elles aimeraient quand même au moins avoir un accès privilégié au marché européen. D'où le fait qu'elles veulent des sanctions, mais aussi qu'elles se spécialisent dans la chimie verte, avec des réglementations au niveau européen, pour être sûr que les normes favorisent leur production. Et ça explique pour beaucoup la politique de Macron, le renforcement du protectionnisme et la transformation des normes pour assurer des profits aux grands groupes européens et français. Attention, attention, on change de paysage, on va maintenant en République démocratique du Congo. Bon alors, on avait fait une longue vidéo sur ce pays, sur Canard réfractaire. Faut savoir que c'est un immense territoire extrêmement riche en minerais, dont l'exploitation était à l'origine de très nombreuses guerres. Bon, aujourd'hui, à l'Est, les milices du Rwanda ont fini par prendre possession de nombreuses mines de coltan, un minerai qui est indispensable à la batterie des téléphones notamment et qui est exporté illégalement. Et d'après une enquête du Monde, ça pose problème. Faut savoir qu'à partir de 2009, une loi aux États-Unis obligeait les entreprises à tracer l'origine du minerai du Congo pour éviter les polémiques sur les minerais de sang issus de la guerre. Mais après une série de guerres et de corruption au niveau de l'État de la RDC, la traçabilité du minerai a été abandonnée par les grandes entreprises et par les mines. Apple notamment ne vérifie rien de la provenance des métaux qu'elle utilise. D'après l'enquête du Monde, l'origine des métaux serait aujourd'hui largement intraçable et proviendrait de mines illégales détenues par des milices rwandaises. Voilà, c'est bon à savoir, et si vous voulez approfondir le sujet, on vous renvoie vers notre vidéo plus détaillée sur le canard réfractaire. Les recherches et l'écriture de cette vidéo ont été menées par Johan et Maxime, le montage par Pixel, et derrière, faut savoir qu'on a une dizaine d'autres canards qui font tourner la machine. Et comme on ne touche ni subvention ni mécénat de riches milliardaires, eh bien on a besoin de vos dons sur Tipeee. Le lien, il est en description. Merci énormément et à demain 18h pour la dernière actu réfractaire de la semaine.